à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise cette jolie fleur de Noël. Donc, je vous avais promis un tuto pour décorer les paniers qu'on a fait précédemment. Donc, ça peut faire une jolie décoration sur un panier. Et vous pouvez donc le mettre comme ça dessus, devant, pour que ça vous fasse vraiment une corbeille pour les fêtes. Donc on va passer tout de suite au matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette fleur de Noël et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé le fil Kniticat de chez DMC. Donc c'est un fil qui se crochette en 4 normalement. Moi j'ai utilisé un crochet 3,5. Donc pour le coloris du rouge, j'ai pris le 833 et pour le coloris du vert, le 839. Donc ça, il faut une pelote de chaque pour réaliser la fleur. Et bien sûr, il vous en restera encore. Un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et 4 petits grelots pour faire le centre de notre fleur. Donc voilà ce qu'on a besoin pour réaliser notre fleur de Noël. On passe tout de suite au pas à pas. Donc, on va faire ensemble la pétale numéro 1. Donc, il y a 3 sortes de pétales différentes. Là, on va commencer par la plus petite. Je vais vous les montrer. Donc, ça, c'est la petite. Ça, c'est la moyenne. Et ça, c'est la plus grande. Donc, on va en faire 6 de chaque. Je vais vous expliquer la plus petite en vidéo. Et ensuite, je vous écrirai la différence qu'il y a. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Donc, on ne va pas faire tous les tutos ensemble. On va simplement faire le premier, la première pétale et ensuite je vous expliquerai quelle est la différence avec les autres. Donc pour la première pétale, on va faire un cercle magique. Donc je vous remontre le cercle magique, sinon vous pouvez aller voir sur ma chaîne vidéo de ce tuto. Donc, une fois le cercle magique fait, on va faire à l'intérieur 4 mailles serrées. Donc, on passe notre crochet à l'intérieur de la boucle. On va chercher notre fil. Une fois qu'on a les 2 boucles sur le crochet, on reprend notre fil. Et là, on fait notre première maille serrée. Donc, on en fait encore 3 comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, on a 4 mailles en tout. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, là, on les voit bien. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait nos 4 mailles serrées, on va pouvoir placer notre marqueur. Donc, toujours sur la dernière maille, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on peut serrer notre cercle. Et là, donc, au premier rang, on a 4 mailles. C'est pas facile à filmer quand c'est tout petit, donc je vais vous l'expliquer. On va essayer de le faire ensemble quand même. Donc, la première maille, elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première maille, elle est là. Donc, 1, 2, 3 et 4, là où il y a le marqueur. Donc, tout de suite, dans la première, on va faire 2 mailles serrées. Donc, 1, et au même endroit, on refait une maille serrée. Dans la maille suivante, on n'en fait qu'une. Dans celle d'après, vous voyez, il nous reste 2 mailles. Il y en a une là et une où il y a le marqueur. Donc, dans la suivante, on fait une augmentation. Donc, on en fait 2 dans la même maille. 1, 2. Et dans la dernière, là où il y a le marqueur, une maille seulement. Donc là, on se retrouve pour le rang numéro 2 avec un total de 6 mailles. On déplace notre marqueur, on le met
à la dernière maille et on continue. Donc là, je vous invite à retourner déjà un petit peu votre ouvrage pour que le fil soit à l'intérieur. Donc là, on peut déjà le couper un petit peu parce qu'il est vraiment long, il va nous gêner. Donc là, pour le rang numéro 2, on a 6 mailles. On va faire dans la première. Hop, alors la première. Ça, c'est la dernière où on a piqué. La première est là. Donc, on va faire 2 mailles dans la première. Une augmentation, donc. Voilà, 2 mailles donc dans la première au même endroit. Ensuite, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et on répète. Une augmentation. Donc là, on fait 2 mailles dans la même maille. Et là, il nous reste 2 mailles. On fait une maille serrée sur chaque maille. À la fin du rang numéro 3, on a 8 mailles. Et on va continuer d'augmenter sur le même principe. Donc pour le rang numéro 4, on fait dans la première maille une augmentation. Donc une et au même endroit une deuxième. Ensuite, on fait 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Une, 2, 3. Et on répète une augmentation. Et 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 pour finir notre rang. Hein. On déplace notre marqueur. Là, on a 10 mailles. Et on continue, toujours sur le même principe, à augmenter. Donc, la première maille, on augmente. Donc, une maille et au même endroit, une deuxième. Ensuite, on fait 4 mailles serrées. Hein, on rajoute une maille serrée à chaque fois après l'augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Une augmentation. Et 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, à la fin du 5e rang, on a 12 mailles. On continue encore un rang en augmentant. Donc on va le faire ensemble. Donc, dans la première maille, on augmente. Donc, une et au même endroit une deuxième. Ensuite, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, à la fin du 6e rang, on a 14 mailles. C'est ce qu'il nous faut pour la petite pétale.
Pour le 7e et le 8e rang, donc on va faire 2 rangs sans augmenter. Hein. On fait 14 mailles serrées. Donc une maille sur chaque maille pendant 2 rangs. Donc le rang numéro 7 et le rang numéro 8. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fait vos 2 rangs, voilà ce que ça donne. Donc cette fois-ci, on va diminuer. Donc pour la diminution, on va piquer dans la première maille, celle-ci. On fait notre jeté, on prend notre fil, on va directement dans la maille suivante, ici. On va chercher notre fil et une fois qu'on a les 3 boucles sur le crochet, on fait notre jeté pour le faire à travers les 3 boucles en même temps. Et là, vous voyez, on avait 2 mailles, on n'en a plus qu'une, on a fait une diminution. Donc une diminution pour le rang numéro 9 et ensuite 5 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence la même chose. Une diminution et 5 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est pour le rang numéro 9. On n'a plus que 12 mailles. Pour le rang numéro 10, même principe. On continue de diminuer. Donc on commence toujours par la diminution. Donc là, on prend nos 2 mailles l'une à côté de l'autre et on les ferme ensemble. Donc une diminution et après 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Et on recommence encore une fois. Une diminution. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait encore un rang, ça sera le dernier. Donc là, c'était le rang numéro 10. On n'a plus que 10 mailles. On fait encore un rang où on diminue. Donc, on commence toujours par la diminution. Donc, une diminution et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence encore une fois. Une diminution. Une, 2 et 3. Donc là, on a fini notre pétale. On va faire une maille coulée dans la maille suivante. On tire et on peut couper notre fil. Donc on laisse un grand morceau de fil pour après pour pouvoir les joindre ensemble. Donc là, c'est notre pétale numéro 1. On en fait 6 en tout de cette forme-là. Maintenant, je vais vous écrire ce qu'on vient de faire et ce qu'il faut faire pour les autres pétales. Alors, je récapitule avec vous ce qu'on vient de faire. Donc là, on en fait la pétale numéro 1. Donc, je vais déjà vous écrire le nombre de rangs. Donc, on commence par un cercle magique.
sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc pour le rang numéro 1, on fait 4 mailles serrées, donc à l'intérieur de notre cercle. Ça nous donne 4 mailles. Le rang numéro 2, on fait une augmentation, une maille serrée. Ça, on le répète 2 fois et on a 6 mailles serrées au total. Le rang numéro 3, une augmentation, 2 mailles serrées, on répète ça 2 fois. Ça nous donne 8 mailles serrées. Le rang numéro 4, une augmentation, 3 mailles serrées 2 fois. On a 10 mailles serrées. Le rang numéro 5, on continue d'augmenter. Donc une augmentation, 4 mailles serrées qu'on répète 2 fois. Et le rang numéro 6, encore une augmentation et 5 mailles serrées qu'on répète 2 fois. Ça nous donne 14 mailles serrées. Ensuite, on fait le rang 7 et 8 à 14 mailles serrées. Donc là, on n'augmente plus, hein. Et ensuite, on diminue. Donc le rang numéro 9, 10 et 11. Donc là, on fait une diminution, 5 mailles serrées qu'on répète 2 fois. On arrive à 12 mailles serrées. Ensuite, une diminution, 4 mailles serrées. On arrive à 10 mailles et une diminution, 3 mailles serrées. Et là, on arrive à 8 mailles serrées. Donc ça, c'est pour la pétale numéro 1. On en fait 6. Pour la pétale numéro 2, qu'on va faire 6 fois également. Alors, j'ai oublié de vous préciser en rouge. Celle-ci en rouge aussi. Donc, jusqu'au rang 6, c'est la même chose. Donc, je vous marque rang 1 à 6. Idem, hein, ça veut dire on refait la même chose que les 6 rangs là. Ensuite, le rang numéro 7, on fait une augmentation, 6 mailles serrées. On la fait simplement un peu plus grande. Donc là, à la fin du 7e rang, on aura 16 mailles. Hein. Là, on en avait 14, donc on en a 2 de plus. Le rang numéro 8, on fait maille serrée sur maille serrée. Et ensuite, on diminue. Donc, le rang 9, 10, 11, 12. Donc, le même principe qu'on a fait au-dessus. Donc, une diminution, 6 mailles serrées. Ça nous donne 14 mailles. Une diminution, 5 mailles serrées. Donc là, j'ai oublié de vous marquer 2 fois, hein, mais ici aussi, toujours 2 fois. On arrive à 12 mailles serrées. Le rang numéro 11, une diminution, 4 mailles serrées, 2 fois toujours. On arrive à 10 mailles serrées. Et le rang numéro 12, une diminution, 3 mailles serrées qu'on répète 2 fois pour arriver à 8 mailles serrées. Donc c'est la même chose, il y a simplement un rang de plus. Vous voyez, à partir de là, on a un rang de plus et 2 mailles en plus. Donc ça, c'est pour les pétales 2, la deuxième taille où on en fait également 6 en rouge. Et ensuite, on passe au vert. Donc, je vais vous l'écrire là. Les pétales numéro 3 à faire 6 fois également en vert. Donc, du rang 1 à
7. C'est pareil que la pétale numéro 2. Donc, on se retrouve avec 16 mailles. Et ça change à partir du rang numéro 8. Donc, je sais pas si... Oui. Pour le rang numéro 8, on continue à augmenter. Donc, une augmentation et 7 mailles serrées qu'on répète 2 fois. On obtient 18 mailles serrées. Ensuite, on fait le rang numéro 9 et 10 à 18 mailles serrées. Donc là, on fait 2 rangs. On fait 2 rangs où on n'augmente pas, hein, on fait 18 mailles serrées. Et ensuite, on diminue. Le rang numéro 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, on fait une diminution 7 mailles, 2 fois. Ensuite, une diminution 6 mailles, qu'on répète 2 fois. Une diminution 5 mailles, etc. Hein, vous avez compris maintenant, je pense, comment on faisait. Je vous l'écris quand même. On finit par une diminution et 3 mailles serrées. Donc là, on a à chaque fois 2 mailles de moins. Hein. Donc 16, 14, 12, 10 et on se retrouve à 8 mailles serrées. Donc une fois qu'on a fait toutes nos pétales, donc vous devez en faire 6 en vert de cette taille-là, 6 en rouge de cette taille-là et 6 encore en rouge de cette taille-là. Une fois qu'on a fait toutes, je vais dézoomer un petit peu, une fois qu'on a fait toutes nos pétales, on va voir comment on les assemble. Une fois qu'on a toutes nos pièces de fête, on va pouvoir les assembler. Donc on va commencer par les vertes. Donc vous les aplatissez bien, hein, de façon à ce que ça vous donne la forme d'une feuille. On prend notre aiguille à laine. On va les superposer, donc c'est-à-dire qu'on va les mettre comme ça, l'une sur l'autre. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu parce que j'ai pas l'impression que vous voyez grand-chose. Voilà. Et on va faire un point. Donc simplement, on va passer l'aiguille à l'intérieur de la feuille pour la ressortir au 4e rang. Donc là, je prends mon aiguille à laine, je la passe dans la feuille et je la sors au 1, 2, 3, 4e rang. Ici, vous voyez. Un peu plus sur le côté, par contre, voilà, dans la maille qui est vraiment là, sur le côté. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon autre pétale, je viens les superposer et je fais simplement un point là où j'ai sorti mon fil. Vous voyez, le fil il sort ici. Et ben, on va juste faire au même endroit un petit point pour que notre feuille elle tienne comme ça sur l'autre. Voilà. Donc là, c'est tout. Donc vous pouvez ressortir votre fil par en dessous, hein, comme ça, à la fin, on les attachera tous ensemble. Donc, vous prenez votre pétale suivante et vous faites la même chose. Donc je vous remontre. Donc une fois que la pétale est pliée en deux, on insère l'aiguille à l'intérieur. On ressort sur le côté au 4e rang. Hein, donc on compte, hein, 1, 2, 3, 4. On la sort ici sur le côté. On sort notre fil. On la positionne sur l'autre.
Et à l'endroit où sort notre fil, on fait simplement un point où on passe donc à travers la feuille d'en dessous et on revient dans notre feuille. Ensuite, on ressort notre fil par l'intérieur. Et on fait ça donc avec toutes les autres pétales pour que ça nous forme une feuille à la fin. Hein, ça va nous donner, pardon, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc en serrant bien. Et après, on mettra les autres par-dessus. Une fois qu'elles sont toutes attachées, on reprend le fil de notre première pétale. On fait exactement la même chose pour finir notre rond. Hein. Donc, hop, on la superpose. Donc là, on met tous les fils au milieu. On la superpose comme ça. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut arrêter nos fils. Donc là, vous pouvez hop. Donc je vais prendre 3 fils, hein, 3 de chaque côté. Et je vais carrément faire un nœud pour resserrer un petit peu le milieu de la fleur, de la feuille, hein, des feuilles. Voilà. Donc une fois qu'on a nos feuilles, on fait la même chose avec les rouges, les plus grands. Donc on en a des grands et des petits. Donc avec les plus grands, on refait exactement la même chose qu'on vient de faire ici. Voilà pour la deuxième fleur, donc la rouge. On la superpose en la mettant en quinconce par rapport au vert. Hein, on va l'attacher, on va faire passer tous nos fils là par le milieu de celle-ci. Donc les fils, vous pouvez en garder si après vous voulez l'attacher sur un panier par exemple. Gardez vos fils, les rentrez pas tout de suite. Ça peut vous servir après d'attache pour selon là où vous voulez placer votre fleur de Noël. Donc on fait passer ça dans le milieu de la verte. Voilà. Et pour la dernière, donc là ça va être un petit peu différent. On va en prendre une où il y a le plus grand fil, hein, puisque les autres c'était pas nécessaire de laisser du fil. Et cette fois-ci, on va passer directement en pliant notre feuille comme ça. Et on va toutes les attacher ensemble comme ça. Donc, on les met bien à plat. On les replie. Et on passe notre fil à travers le bas. Et on serre. Et elles vont se mettre donc l'une à côté de l'autre comme ça. Donc on continue.
et la dernière. Donc une fois qu'on les a toutes mises, on repasse bien sûr dans la première. Et là, on va serrer donc le maximum. Hein. Donc là, pour serrer, vous pouvez mettre votre main dessus et vous tirez. Donc pas trop fort parce que sinon votre fil il va casser, pour que ça vous donne ça pour la fleur du dessus. Une fois qu'on a fait ça, on peut arrêter et rentrer nos fils. Donc tous les fils dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez d'ores et déjà tous les rentrer. Donc là je fais un nœud hein, juste pour arrêter mon fil, voilà. Hop. Et celle-ci va venir cousue encore en quinconce par rapport à l'autre. Voyez? Et toutes vos parties ensemble et le surplus de fil, vous le rentrez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre les petits grelots. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Donc du coup, j'ai choisi de mettre des petits grelots pour les petites boules jaunes à l'intérieur. Donc vous pouvez bien sûr les faire au crochet si ça vous dit, mais je vais mettre des petites clochettes. Donc là, je prends un fil, enfin surtout une aiguille qui passe dans mes petites boucles de clochettes. Et je vais simplement venir les mettre les 4 en même temps. Donc 1, 2, 3, et 4. Donc voilà, je trouve que ça fait sympa avec les petites clochettes. Alors vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Moi je vais m'arrêter là. Et voilà pour notre fleur de Noël. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Donc c'est un groupe où on peut échanger ensemble et où vous pouvez me montrer aussi les ouvrages que vous faites. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. À bientôt.